Excellent, chers téléspectateurs, nous sommes encore heureux dans ce merveilleux jour de venir chez vous, vous présenter cette belle émission du temps de la solution avec un invité spécial, un artiste renommé dans du gospel qui est aujourd'hui avec nous dans ce studio, l'artiste dans son nom, Loctega, et en même temps qui est un pasteur aujourd'hui. Alors, le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est comment on peut vivre des esprits d'opposition, de contestation dans notre destinée. Alors, s'il vous plaît, apprêtez-vous. Nous allons avoir un temps extraordinaire dans ce studio. Encore une fois de plus, merci. Invitez personne. Dites, le temps de la solution est là. L'émission qui fait du bien. Alors, s'il vous plaît, nous sommes venus encore aujourd'hui faire de ce jour un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire. Alors, s'il vous plaît, saisissez cette opportunité et restez à l'écoute tout à l'heure. Nous allons revenir et vous allez être richement bénis par les témoignages que vous allez entendre et de ce que Dieu est capable de faire. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, l'apôtre Paul King. Avec vous, la suite de l'émission, nous revenons après cette pause musicale. Que Dieu vous bénisse. Tu es mon arc-en-ciel, ma pierre angulaire, mon lait et mon miel, Emmanuel. En amour, tu es fidèle et ton règne est éternel. Tu es l'essentiel pour mon âme. Oh yes. Mon arc-en-ciel. Et voilà, nous sommes de retour après cette belle mélodie que vous venez d'entendre, bien sûr, de cet artiste et ce serviteur de Dieu, le pasteur Luc, donc de son nom d'artiste, Loctega. Alors, nous sommes bénis d'avoir cette belle mélodie. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce studio, pasteur. Merci, merci, apôtre. Nous sommes heureux vraiment de vous avoir, cet artiste que vous êtes, de renommée sur le plan international aujourd'hui. On voit le reflet de votre musique, transformer les jeunes, toucher des milliers de personnes dans le monde entier. Quel bravo quand même, j'aimerais dire encore à l'introduction de cette émission. Quel est votre secret? Ben, le secret, je ne pense pas avoir un secret si ce n'est Dieu qui m'a appelé. Parce que déjà, comme vous venez de dire, ma musique qui touche les jeunes, cela signifie que c'est un message qui est inspiré et qui tombe à point nommé aux besoins des jeunes de cette génération. Donc, mon secret, c'est mon expérience en moi. Je chante uniquement ce que j'ai expérimenté, uniquement ce que j'ai vécu. Et je ne fais que véhiculer ce message que je pense être très important pour la génération dans laquelle nous vivons, les jeunes qui sont un peu abandonnés à eux-mêmes et égarés dans toutes sortes de fléaux aujourd'hui. De fléaux, de mondanité, de dépression, de stress, désespoir. Et de manque de direction, de découragement, de démotivation. Donc pour moi, je pense apporter juste un peu de ma contribution dans une société chaotique telle que la nôtre. J'aime bien ce que vous avez dit tout à l'heure parce que vous dites qu'il y a aujourd'hui l'expression du chant que vous avez. C'est votre vécu, par exemple, du désespoir. Parlez-nous un tout petit peu d'un exemple de désespoir qui vous est arrivé dans votre vie, par exemple, avant que vous n'arriviez au résultat que vous avez aujourd'hui. Ben, déjà, je vais bénir le Seigneur, dire merci au Seigneur parce que je trouve que j'ai eu de la chance, comme pourrait le dire tout le monde. J'ai eu de la chance de le rencontrer très tôt parce que à l'époque où je rencontre le Seigneur, je vivais quelque chose qui était comme une démotivation totale parce que j'avais des questions existentielles que je suppose que tout le monde se pose aujourd'hui. D'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais? Ouais. Et je pense que si quelqu'un n'a pas de réponse à cette question, cette personne est démotivée même si elle ne le sait pas encore. Où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais? Ouais. Et alors moi, ça me terrorisait parce que à la base, je suis quelqu'un qui est un peu casanier, toujours dans ma chambre, en train de lire, en train de penser, de réfléchir. J'accepte rien sans avoir compris. C'est un peu ça mon tempérament. Donc, je me posais cette question et ça me rendait triste. De plus en plus, ça me rendait triste. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que nous sommes juste des jouets pour Dieu qui a décidé de nous créer, vivre un temps et après mourir et après faire du mal à ceux qui nous ont enfantés? Je trouvais ça quand même méchant. Et j'avais cette question, il n'y avait personne qui pouvait me donner la réponse.
Je trouve que Dieu, c'est méchant de créer des personnes qui vont souffrir et faire souffrir les autres. C'est ça. Alors, je me posais la question, alors je cherchais Dieu dans mon cœur, j'ai cherché Dieu, je cherchais qui est Dieu et ça m'a poussé à des lectures. J'essayais d'avoir plus d'informations sur Dieu, sur la création, sur qui je suis, mais je ne trouvais pas. Alors là, Dieu va organiser une situation. J'avais des amis alors que nous étions adolescents, nous sommes sortis une fois et cet ami avait l'habitude de voler. Et il m'a entraîné dans un petit coup de vol d'adolescent où nous avons volé quelque chose, des montres à l'époque. Et puis nous nous sommes fait arrêter. Lorsqu'on nous a arrêtés, on m'a ramené chez mes parents. Et chez mes parents, ça a fait un grand bruit parce que nous n'avons pas seulement volé dans la maison, mais on avait volé à l'extérieur de la maison. Donc on était déjà comme un gang de vol. C'est ça. Ben voilà, j'ai commencé à expérimenter le rejet, ce qui n'a fait qu'empirer ma situation, me disant, ben, si Dieu est vraiment là-haut, il devrait savoir que c'est pas moi qui suis responsable de ça. Il y a un ami qui était mon aîné qui mettait de la pression sur moi. Si je ne le faisais pas, il frappait sur moi. Comme le font souvent habituellement les chefs de gang, par exemple, hein, Oui, plein de jeunes, c'est voilà. ça. Aujourd'hui, on peut voir plein de jeunes qui sont obligés de vendre de la drogue, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils doivent payer une dette, quelqu'un qui l'a initié à la drogue et maintenant il n'a pas d'argent. Ou des pressions, si vous ne le faites pas forcément, vous allez vivre des conséquences, des bastonnades, parfois des violences assez atroces quand même. Tout à fait, mon apôtre. Et bien voilà, je commence à vivre le rejet et c'était la honte dans le quartier. Mes parents qui avaient déjà la honte, tout le monde qui disait, ben voilà le papa, voilà la maman du petit voyou, du petit bandit. Et alors là, j'étais déchiré dans mon cœur. En plus de ce que je ne savais pas ce que j'étais venu faire sur la terre, et je tombais maintenant, j'étais un bandit innocent, mais je ne pouvais pas le prouver. Incroyable ça. Il fallait que Dieu se révèle à moi, sinon j'étais mal. Alors un jour, j'ai rendu visite à une de mes sœurs qui était déjà chrétienne. Je voulais juste changer d'air, partir de là où j'avais j'étais la risée de tout le monde. Ben, je suis arrivé ce dimanche matin, elle était sur le point d'aller à un culte d'adoration. Elle m'a dit, ben, moi je vais à l'église. Alors j'ai dit, ben, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais t'accompagner. La première chose qui m'a frappé, lorsque nous arrivons, je m'attendais à arriver dans une cathédrale où il y a une grosse croix sur le toit, mais ce n'était pas le cas. C'était une maison qui était ordinaire. Mais j'ai pris mon courage, j'ai suivi ma sœur, je suis entré dans cette maison, j'ai trouvé des gens qui étaient en train de danser, des gens. Pour la première fois, j'avais l'impression de rencontrer des personnes qui avaient une joie qui n'est pas normale. Un peu pour dire que Dieu, quand on l'adore, ce n'est pas simplement un temple fait de main d'homme, mais c'est l'adorer en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Et encore moins des instruments sophistiqués, parce que je me rappelle bien, c'était juste un petit tambour de rien du tout. Et la joie du Seigneur était au rendez-vous. Mais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti là, je ne l'avais jamais ressenti auparavant. C'est ça. Les gens, ils dansaient, je sentais la joie. Okay. Et alors, j'ai résolu dans mon cœur de revenir le jour d'après parce que je me disais, ben, peut-être il y a quelque chose de particulier dans ce tambour-là. Et alors, je suis revenu le mercredi d'après, là, sans avoir parlé à ma sœur. Et ce mercredi, je voulais toucher à ce tambour-là. J'étais convaincu qu'il y avait quelque chose, soit un talisman ou... Qui faisait danser les personnes. Qui faisait danser, parce que cette joie, je ne trouvais pas pourquoi ces personnes étaient pouvaient aussi être dans la joie, dans un lieu si simple, incroyable. Voilà. Mais j'arrive ce mercredi, malheureusement, je n'ai pas pu jouer parce que la personne qui s'occupait de ça est venue prendre le tambour au moment où il fallait que je joue. Alors, j'ai fait une prière dans mon cœur. Je n'ai jamais parlé à personne. J'ai dit... Vendredi, on a dit qu'il y a une autre réunion, je vais revenir. Mais si je ne joue pas cette fois-là, je ne reviendrai plus jamais. Et le vendredi, quand je suis revenu, j'ai pris le tambour et je l'ai mis entre mes jambes pour faire valoir mes droits d'adolescent, sachant que même si la personne voulait venir prendre le tambour, je vais faire valoir mes droits d'adolescent et je vais le jouer. Mais Dieu va faire quelque chose. Au moment de la louange, au moment où il fallait jouer, j'ai entendu un autre son derrière. C'était un autre tambour qui était à l'église. Et c'est un monsieur qui avait offert ce tambour le jeudi. Alors, je suis parti vers cette personne, lui demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur m'a dit, mais j'ai ce tambour chez moi depuis 2 ans. J'ai juste senti comme s'il fallait que je l'offre à l'église. J'ai compris pour la première fois que Dieu m'écoutait. Wow. Et que Dieu me connaissait. Dans la simplicité de la prière, voilà. Une demande d'adolescence, Dieu était au rendez-vous. Dieu était au rendez-vous. Et finalement, pour couper l'histoire courte,
j'ai vu le pasteur, j'ai demandé au pasteur, je lui ai raconté tout ce que j'ai vécu comme scénario. Il m'a dit non, ça c'est l'appel de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur Jésus. Et depuis ce jour, j'ai su qu'il m'avait appelé et j'ai su qu'il m'avait appelé et dans un domaine bien particulier qui était la louange et l'adoration. Et depuis ce jour, je n'ai pas cessé de chanter pour mon Dieu jusqu'à aujourd'hui. Quelle expérience merveilleuse, quelqu'un qui vient à la ressource de Dieu et à cet endroit rencontre sa destinée en réalité. Et un décollage qui commence sur un tambour et aujourd'hui, les sons que vous émettez influencent le monde entier. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On rend grâce à Dieu parce que moi, je n'ai pas eu de la peine, de la misère à comprendre là où il m'appelait parce que vous-même, vous pouvez entendre le témoignage. Il m'a appelé au travers de cette musique. Et cette musique n'était pas seulement technique. Elle était inspirée, il y avait la présence de Dieu en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux, ou mon souhait, c'est d'être un psalmiste de la Pentecôte. Donc un psalmiste qui ne chante pas seulement des mélodies ou des paroles qui bercent le cœur, mais qui guérissent le cœur. Et aujourd'hui, la jeunesse tout entière, on voit, elle est portée vers l'entertainment, vers la musique, le show. Ouais. Tous les jeunes ont des écouteurs dans les oreilles lorsqu'on longe les rues. Et je pense que c'est une mission que nous avons de les sortir de ces emprises, de ces musiques déjà qui envoûtent la jeunesse. Parce qu'il existe des musiques qui envoient automatiquement des esprits de rébellion aux enfants. Je vais parler par exemple du hard metal. Des enfants, vous les voyez, ils écoutent toujours des musiques très fortes, ils écoutent toujours des musiques du rock. Et vous voyez qu'il y a une transformation au niveau du comportement de l'enfant. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas d'où ça vient. Et ça va ensemble avec la drogue, ça va ensemble avec la violence. Donc, on a besoin de recevoir le Seigneur Jésus et être délivré également de ces esprits. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez cette mission de pouvoir amener la mélodie que Dieu vous a donnée à pouvoir atteindre cette masse de jeunes, bien entendu? Oui, j'en suis convaincu et nous voyons ce que le Seigneur fait tous les jours et ma prière est qu'il fasse encore davantage pendant que nous nous rendons disponibles pour être utilisés comme des instruments. Voilà, on va essayer d'écouter un extrait de votre album. Vous en avez combien? Vous en avez 3 dans le marché, au moins à ma connaissance. Ben, j'ai pour le moment 3 albums, oui, 3 albums sur le marché et le premier album est intitulé Koji, le deuxième L'Essentiel et le troisième qui venait de sortir Le Pilier qui tient ma vie. Voilà. Pasteur Luc, dites-moi un tout petit peu, quel est aujourd'hui le message que vous avez à dire à ceux-là qui voudraient se lancer dans du gospel? Est-ce qu'on peut croire que le gospel est une source aujourd'hui où on peut s'y mettre entièrement et compter voir la provision de Dieu là-dessus? Ben, tout à fait. Moi, je dirais que la musique étant déjà l'art de combiner les sons de manière à être agréable et adoucir les mœurs, de son aspect naturel, la musique, c'est quelque chose d'incontournable. On enlève la musique dans la société, tout le monde devient stressé, tout le monde devient dépressif. Donc, la musique a une importance capitale dans la musique, dans la vie des hommes de tous les jours. Maintenant, le gospel, c'est un message d'espoir, un message de délivrance, un message de guérison, un message qui nous vient du ciel, l'évangile du Seigneur Jésus. Lorsqu'on associe ces deux puissances, parce que l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Maintenant, associer ça à la musique qui est l'art qui peut adoucir les mœurs. La puissance de Dieu qui peut guérir les cœurs et la musique qui peut adoucir les mœurs, je trouve que l'évangile a sa place plus que jamais. Là où nous sommes dans une société où on n'entend que des musiques pornographiques, des musiques qui suggèrent des obscénités, des dépravations, des violences, l'évangile vient ramener l'ordre. L'évangile vient ramener les enfants à la parole de Dieu, revenir à Jésus, véhiculer le message de Jésus-Christ est Seigneur. Et voilà, aujourd'hui, je trouve que l'évangile a sa place. Et si je vous posais une question, nous voyons aujourd'hui au travers de cette musique, vous le répétez sans cesse, que cette musique que Dieu vous a donnée a une mission d'apporter la restauration, la guérison, l'intervention surnaturelle. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui à quelqu'un qui souffre et que, au travers de votre musique, qu'est-ce que cela peut apporter à la vie de cette personne? Ben, ce que je vais déjà dire, moi, ayant expérimenté une phase de ma vie où j'étais sous l'emprise des esprits de contestation qui étaient liés à ma famille,
ayant l'âme d'un adorateur, Dieu m'a permis d'avoir ma délivrance. Il y a des gens qui ont des esprits qui contestent à votre vie, c'est-à-dire tout ce que vous voulez faire, les esprits sont là pour vous dire non, vous n'allez pas le faire. Parce qu'il y a peut-être déjà un socle ou un autel qui parle contre la famille et c'est comme une malédiction. Le père qui était dans la violence, la mère qui était dans la violence, la drogue et qui était peut-être dans d'autres choses, des dépravations. Il y a cet esprit qui est là toujours pour vous ramener vers ces choses-là. Tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Tu as besoin d'une force surnaturelle. Et cette force vient seulement en acceptant Jésus, en acceptant que des leaders spirituels dans la foi chrétienne puissent prier pour toi et t'introduire dans le boulevard de la bénédiction. Donc, par la musique également, la louange, au lieu d'écouter certaines musiques qui vont t'amener à t'apitoyer sur ton sort, tu pourrais acheter des CD chrétiens qui ont le message de puissance de l'Évangile. Et en méditant, ça va te rapprocher de Dieu et ça peut totalement te délivrer. Parce que moi, la majorité des paroles de Dieu que j'ai entendues dans mon esprit étaient au travers des chansons. Et je reviens là-dessus parce que vous dites quelque chose d'intéressant et qui aujourd'hui d'ordre même du quotidien de la vie des hommes, parce que quand on parle, on a beaucoup d'oppositions qui se vivent aujourd'hui dans la vie des personnes, l'opposition qui vous empêche d'aller de l'avant, l'opposition qui vous empêche d'atteindre votre destinée, l'opposition qui conteste que vous puissiez avoir ce qui vous appartient. Dans votre cas particulier, dans votre famille, qu'est-ce que vous aviez, par exemple, comme esprit de contestation, vous le dites? L'esprit de contestation, merci Seigneur, qui m'a ouvert les yeux pour voir, parce que mon père, lui, il est décédé maintenant, paix à son âme, mais avant de décéder, il a connu 12 années aveugles. 12 années aveugles, quelqu'un qui voyait, qui n'avait aucun problème clinique. Oui. Et du jour au lendemain, il a eu comme quelqu'un qui a envoyé de la poussière dans ses yeux et puis il est devenu malvoyant. On a fait tous les hôpitaux, certains qui vont dire cataracte, ceux qui vont dire glaucome, ceux qui vont dire... Mais lorsqu'on va faire les contre-tests, c'est toujours négatif. Bien. Après de longues années et tous des essais dans des hôpitaux de toutes les tribus et de toutes les races possibles, on n'a pas eu de succès. Dieu va m'amener maintenant à la révélation de cet esprit de contestation qui parlait contre la famille. En vérité, il y avait un esprit de malédiction dans la famille maternelle. Ce qui fait qu'un homme comme mon père, qui n'est pas enfant de Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur, qui épouse une femme qui l'aime, mais où il y a un esprit de contestation, un opposition à ce mariage, par exemple, l'esprit avait dit que là, ses enfants, ses filles ne doivent pas aller en mariage, par exemple. Toi, tu viens, tu brises la loi. C'est comme tu brises une loi ici au Québec, tu es frappé. Et c'est ça. Et si tu n'as pas la force d'avoir des avocats performants, nous avons un avocat qui est Jésus, qui est dans le ciel. Mon père ne connaissait pas cet avocat par excellence. Alors, il a été frappé. C'est comme ça qu'il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Mais Dieu merci, nous avions déjà cru au Seigneur. Donc, avec les prières, ça permettait que ma maman ne quitte pas le foyer. Mais Dieu va me révéler maintenant cet esprit qui opère, parce que moi-même, j'ai essayé de me marier, ce n'était pas possible. Pour vous dire, mon apôtre, à une fois même, je veux me marier, j'ai tout l'argent et l'argent est bloqué. C'est ça, c'est ça. L'argent est bloqué en banque du jour au lendemain et il y avait toujours quelque chose. Personne ne se mariait. Et alors, lorsque je commence à mener le combat spirituel, à prier contre ces esprits-là, je commence à voir des barrières tomber et mon père a commencé à voir comme vous et moi, après 12 ans. 12 ans, il était aveugle, il a commencé à voir, il n'avait même pas besoin de lunettes. Incroyable. Quel témoignage extraordinaire. Après 12 ans d'aveuglement, un adorateur, il a pu prier pour son père et son père a retrouvé la vue. Et écoutez, il y a aujourd'hui des personnes qui vivent des oppositions par rapport à leur destinée et qui souffrent énormément. C'est une réalité. C'est pourquoi nous sommes dans cette émission du temps de la solution où nous parlons des choses réelles, des choses du vécu. Voici un homme de Dieu qui témoigne. Il n'arrivait pas à se marier. Gloire à Dieu. Quand nous nous sommes rencontrés, il a marié ma fille spirituelle également et il a un fils en moi. Et nous bénissons Dieu pour cela. Parce que, vous savez, la puissance de Dieu se manifeste aujourd'hui encore. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là pour vous dire que la voix du Seigneur que vous entendez au travers de cette émission, c'est de vous dire, messieurs et dames, quelle que soit l'opposition que vous avez vécue, quelle que soit l'adversité que vous vivez aujourd'hui, vous empêchant d'entrer dans votre héritage. Il y a une parole dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le livre d'Abdias, au chapitre 1, au verset 17. La Bible dit, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Gloire à Dieu, nous sommes là aujourd'hui pour que vous puissiez reprendre vos possessions, quelle que soit l'opposition
qui a eu à se lever contre ce que Dieu a préparé pour vous. Pasteur, dites-nous un peu, il y a quelqu'un qui écoute cette émission aujourd'hui et qui vit des contestations, qui vit des oppositions. Qu'est-ce que vous dites à cette personne? Tu n'as pas à avoir peur. Jésus est venu contester le contestateur. Le diable qui vient contester dans ta vie, sa puissance a été vaincue sur la croix du Calvaire. Alléluia. Lorsque Jésus est entré dans ma vie, c'était juste une question de révélation. Parce que je n'avais pas la révélation, nous avons connu ces 12 années où mon père ne pouvait pas voir. Mais lorsque j'ai eu la révélation, au nom puissant de Jésus, ses yeux se sont ouverts. Au nom puissant de Jésus, je me suis marié. Au nom puissant de Jésus, les mariages ont commencé à fluer dans la famille. Au nom puissant de Jésus, l'épanouissement est entré en jeu. Donc, je crois fermement que si tu t'abandonnes au Seigneur Jésus, tout ce que tu connaissais comme opposition va s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Wow. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, y compris les contestations de ta vie, ceux qui contestent ton succès, ceux qui veulent contester, même lorsque tu veux avoir ta guérison, tu as l'impression que tu rechutes dans la maladie, tu veux te marier à une fille, finalement, cette fille te lâche ou un homme, il te lâche. Que vous voulez commencer un travail et le travail semble aller bien. Et tout à coup, c'est un coup de fil. Non. Parfois, il y a ces esprits qui contestent. Ou alors, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui est affiché sur l'écran. Et puis, l'apôtre pourra prier pour vous. Déjà, je tiens à vous dire, la rencontre avec l'apôtre Paul, pour moi, était également un moment de grande révélation. Parce qu'il a parlé tout à l'heure, j'ai épousé sa fille spirituelle. Jusqu'à ce que j'épouse cette femme, il y a plein de choses qui ne s'étaient pas produites dans ma vie encore. Donc, Dieu va orchestrer des rencontres comme celle-ci, peut-être par une émission télé, juste pour vous amener à entrer en contact avec votre source de guérison, votre source de délivrance. Gloire à Jésus. Vous comprenez, peuple de Dieu, nous sommes là pour vous apporter un vécu et ce que Dieu peut également faire dans votre vie. Vous écoutez ce témoignage aujourd'hui, un homme qui a vécu l'opposition dans sa famille, c'était une souffrance incroyable. Mais un jour, Jésus-Christ est venu. Aujourd'hui, nous venons vous donner le plus beau cadeau. Celui-là qui a la puissance au-dessus de toutes les puissances. Il est venu pour que ce qui s'opposait à votre vie soit aujourd'hui annulé. Et la Bible dit, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Nous sommes venus vous dire dans le nom de Jésus que l'heure est arrivée, l'heure de la solution est là, pour que vous repreniez les possessions de ce que le ciel a préparé pour vous. Chers amis, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, au verset 10, que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés pour de bonnes œuvres dont le Père a préparé d'avance, afin que nous les manifestions, afin que nous les possédions, afin que nous les avions. Peuple de Dieu, l'heure est là pour que tu puisses posséder ton héritage. Nous déclarons dans le nom de Jésus qu'à cet instant, à cette émission, que le ciel te permette d'entrer dans ton héritage. S'il te plaît, tu peux aujourd'hui, après ce témoignage, recevoir Jésus. Je vais inviter le pasteur Luc encore de revenir tout à l'heure, vous permettre de pouvoir ouvrir vos cœurs à Jésus et nous allons prier pour vous. S'il vous plaît, appelez le numéro sur l'écran. Nous allons vous aider. Nous allons vous accompagner. L'heure est arrivée pour que vous repreniez vos possessions. C'est le temps du Seigneur. Pasteur Luc, pouvez-vous permettre que ces personnes aujourd'hui puissent avoir le Seigneur par votre prière? Je vous en prie. Merci. Là où tu te trouves, est-ce que tu peux juste baisser ta tête et nous allons prier? Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom puissant toi, de Jésus. le Dieu qui t'est souvenu de moi. Toi, le Dieu qui a visité ma famille. Toi, le Dieu qui a changé tous les décrets sataniques. Toi qui as ouvert également les vannes de bénédiction sur ma vie. Je déclare, Seigneur, que ton fils, ta fille, au son de notre voix, ô Dieu, qui a besoin de toi, que tu te révèles à lui maintenant au nom puissant de Jésus. Pendant qu'il reçoit le Seigneur dans son cœur, Seigneur, que tu puisses déverser l'océan de bénédiction dans son cœur, au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons maintenant la fin de la contestation dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous scellons ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez cette belle mélodie encore du pasteur Luc. On va revenir tout à l'heure. Ne partez pas. Appelez-nous au numéro sur l'écran, s'il vous plaît. Nous avons des informations importantes pour vous. Merci.
Thérapie divine, volume 1, 2 et 3. Maintenant disponible sur www.reveildesnations.com. Apprenez à prier avec l'apôtre Paul Cain pour recevoir et maintenir une santé divine. Commandez dès maintenant au 514-546-2023 et expérimentez une vie de prière extraordinaire. Et voilà, chers amis, nous sommes encore là pour vous dire, après cette belle mélodie, commandez ce CD, s'il vous plaît. Visitez notre site web, vous pouvez les avoir, ce CD de musique, cette mélodie qui fait du bien. Et nous vous disons, c'est une mélodie inspirée du ciel. Encore une fois de plus, nous disons félicitations au pasteur Luc, qui est aujourd'hui un instrument glorieux que Dieu utilise à pouvoir bénir des multitudes de jeunes, des nations au travers de sa musique. Alors, s'il vous plaît, visitez notre site web. Également, visitez-nous à cette nouvelle adresse que nous avons sur Montréal. Vous l'avez sur l'écran, au 11 630 boulevard Rivière de Prairie, s'il vous plaît, sur Montréal-Est. Nous vous attendons. Nous avons des réunions glorieuses tous les mercredis, l'étude biblique. Nous avons le vendredi les prières de délivrance et de guérison. Et le dimanche, on a 2 cultes. C'est, s'il vous plaît, vous êtes à Montréal, venez nous voir. Vous serez richement bénis. Nous vous attendons. Ou encore, visitez bien sûr le site web dans nos centres réveils de nations dans le monde entier. Vous aurez bien sûr les programmes qui s'y tiennent. Alors, s'il vous plaît, nous allons prier pour vous tout à l'heure. Ne partez pas. Et on veut prier également pour vous hors antenne, si vous voulez. Appelez au numéro sur l'écran et vous allez avoir quelqu'un qui va vous répondre au bout de fil. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Pasteur Luc, merci encore d'avoir été là. Merci, mon apôtre, et que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont regardé cette émission. Et nous vous attendons au Temple de la Gloire, au 11 630 boulevard Rivière des Prairies. Excellent. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous déclarons à toutes les personnes qui ont été au son de notre voix qu'elles reçoivent ta grâce, qu'elles soient bénies dans tout ce qu'elles entreprennent, dans le nom puissant de Jésus. Nous libérons ta grâce et nous déclarons que votre vie aujourd'hui reprend possession de ce que le diable vous avait volé. Allez-y en paix et que Dieu vous bénisse. C'était le temps de la solution. Appelez le numéro sur l'écran et nous serons heureux de pouvoir vous répondre et de vous connaître. Nous avons du matériel pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, c'était le temps de la solution. Merci. Dieu vous bénisse.